Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une pile à lire de l'hiver. Donc ce sont des livres que j'ai sélectionnés, que j'aimerais lire cet hiver. Donc il n'y a pas tout évidemment puisque je lis environ une dizaine de livres par mois. Mais ce sont soit des livres qui ont des couvertures ou des univers en rapport avec l'hiver que j'aimerais donc lire à cette période, ou des livres que j'ai envie de lire depuis un moment et que j'ai prévu de lire pour l'hiver puisque toutes mes piles à lire détaillées ne sont pas du tout prêtes et que j'aimerais cette année faire moins de piles à lire pour moins me restreindre, tout en sachant que des services de presse vont peut-être venir s'y ajouter. Du coup, je pense que vous connaissez le concept. Je vais vous présenter quelques livres. Donc j'ai 4 romans et 3 mangas. J'ai pas voulu faire un truc trop lourd, mais en gros, je vais vous les présenter et je vais vous donner un petit peu le résumé de quoi ça parle, puisque ça peut peut-être vous donner des idées de choses à lire pour l'hiver ou d'autres titres qui n'ont rien à voir avec l'hiver. Vous verrez, il y en a 2. Le premier roman que j'aimerais lire cet hiver, il s'agit donc du 4e et dernier tome de Red Queen que nous avons attendu pendant 2 longues années en France. Personnellement, j'y croyais plus, je me suis dit c'est bon, c'est mort, ils vont jamais publier le dernier tome en France, on s'est fait avoir. Et au final, le voici. Donc je me le suis précommandé, il est sorti en novembre, sauf que évidemment ça fait très longtemps que je n'ai pas lu les autres tomes. Et donc du coup, avec mon amie Marine, on a prévu de relire tous les tomes pour se remettre dans le bain et savourer au maximum cette lecture du 4e et dernier tome. Donc évidemment, vous voyez un petit peu le rapport avec l'hiver puisque sur chaque couverture, on a des couronnes en glace. Je crois même que ça se passe beaucoup en hiver dans les tomes, même si il y a beaucoup de temps qui se passe quand même. Et ça va pas être facile de vous résumer cette histoire, mais je vais essayer puisque bah voilà, je vous dis, il faut vraiment que je les relise puisque j'ai très peu de souvenirs en fait, je ne sais plus comment se goupillent certaines choses. Mais voilà, je vais essayer de faire au mieux et dans tous les cas, au pire, je vous mettrai un résumé dans la barre d'infos. Du coup, Red Queen, c'est quoi? On se retrouve dans un univers où les argents règnent. Les argents sont les nobles, et donc les argents sont des gens qui ont des pouvoirs assez exceptionnels et incroyables, et dont le sang est argent. Et on a de l'autre côté les rouges qui sont réduits en esclavage, qui sont opprimés, et dont fait partie le personnage principal qui s'appelle Mar. Je n'ai aucune idée de comment ça se prononce, mais j'ai toujours dit Mar. Voilà. Euh, et donc les rouges sont ceux qui ont le sang rouge, donc des personnes lambda comme vous et moi, normalement. Et donc Mar fait partie d'une famille, elle est obligée de chaparder, de voler pour survivre et donc pouvoir faire vivre sa famille. Sauf qu'un jour elle va croiser le chemin d'un argent et je ne sais plus par quel coup du sort, mais elle va se retrouver au palais de la famille qui règne dans son territoire. Et on la considère comme la descendante d'une autre argent, donc personne ne sait que c'est une rouge, donc elle va devoir cacher son sang. Il me semble même qu'elle met pas mal de fond de teint sur ses poignets pour pas qu'on voit que c'est du sang rouge, faut pas qu'elle saigne. Mais en fait, Mar a beau être une rouge, elle a un pouvoir et donc c'est ça qui va faire qu'on va la prendre pour une argent, il me semble. Sauf que Mar, elle est contre ces argents qui font la loi, qui sont hyper hautains, qui respectent aucun rouge, et donc de l'intérieur du palais elle va essayer de faire tomber tout le monde. Donc c'est une histoire avec des complots, des alliances, des trahisons, des amours interdits ou forcés. C'est vraiment super intéressant. Et donc au palais il y a 2 princes et les 2 princes sont très différents. Mar va avoir affaire aux 2. C'est un chouette premier tome. J'ai pas du tout aimé le tome 2 qui ressemble à beaucoup de tomes 2 de dystopie, c'est-à-dire que c'est lent, qu'il se passe toujours les mêmes choses, etc. Par contre, le tome 3 est superbe aussi, même si mon préféré quand même reste le 1, le tome 3 est quand même quasiment à égalité avec le premier tome. Donc si vous trouvez le tome 2 lent, franchement je sais ce que vous vivez, courage, mais vous regrettez pas par la suite. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de découvrir le 4e tome plutôt, qui est une énorme pavasse, voilà. Mais j'espère qu'il va pas me décevoir parce que j'ai eu des avis assez mitigés, d'autres excellents, donc on verra bien. En tout cas voilà, je vais vraiment me remettre dans la lecture de cette saga avant de me lancer dans le dernier tome.
Deuxième roman que je veux lire qui n'a rien à voir avec l'hiver mais qui est quand même dans un univers de royauté comme le précédent mais que celui-ci sera beaucoup plus dense et complexe je pense. Il s'agit de L'Assassin Royal de Robin Hobb. Robin Hobb que je vais découvrir enfin, alléluia. Elle me tente depuis super longtemps, des années, c'est totalement mon style de lecture, j'adore ce genre de roman complexe sur les histoires de cour, de royauté. Ça me fait vraiment penser à Game of Thrones. Et j'ai du coup très hâte de découvrir et j'ai encore plus hâte depuis que Amel du conte de De Poudlard à Anima adore suivre les aventures de Robin Hobb qui a écrit énormément de romans. Donc là j'ai la première intégrale qui regroupe je crois les 3 premiers tomes de l'Assassin Royal mais il y a d'autres intégrales. Je crois qu'il y en a 6 au total pour l'Assassin Royal donc il y a pas mal de tomes. Et donc ça je vais aussi le lire en lecture commune avec Marine. Et j'ai très hâte, donc elle a déjà lu le premier tome mais elle va le relire avec moi pour se remettre les éléments en place. On m'a dit que le premier tome n'était pas le meilleur, donc je m'accrochais. En gros pour l'histoire de ce que nous dit le résumé, on va suivre en fait Fitz qui est le bâtard d'un prince et qui va être choisi par le roi pour en faire son assassin personnel. Sauf que du coup Fitz va devoir apprendre à se battre, il va devoir apprendre tous les aspects politiques de l'univers dans lequel il évolue. Personnellement je pense que ça va quand même me plaire puisque je pense que c'est quand même un peu dans la même veine que Game of Thrones. Je me trompe peut-être, bon pas du tout exactement pareil, mais dans l'écriture qui est vachement complexe je pense, assez dense, elle écrit quand même des bons gros bouquins donc apparemment c'est pas mal décrit mais apparemment les personnages sont vraiment superbes. Donc voilà, toujours une histoire dans un royaume, on suit un personnage qui doit déjouer des trucs, apprendre à se battre etc. J'adore, voilà, j'adore, j'ai trop hâte. Le troisième livre a une jolie couverture d'hiver puisqu'il s'agit de La Ville sans vent, publié chez Hachette, donc j'ai eu le premier tome en cadeau de la part de Marine, que je remercie. Elle me gâte trop. Et donc il est pas mal passé celui-ci, je comptais pas craquer dessus tout de suite, mais au final je l'ai eu en cadeau donc je suis très contente. Voilà, une sublime couverture qui fait penser à l'hiver avec ses montagnes. Et donc en gros dans ce récit, ça va être compliqué de vous le résumer puisqu'il y a plein de mots que je comprends pas dans le résumé, mais en gros le personnage principal s'appelle Lastianax. Il a 17 ans, il vient de finir sa formation de mage. Et alors qu'il pensait commencer son aventure en tant que mage, gravir les échelons, il apprend en fait que son mentor s'est fait assassiner. Donc suite à cela, il se retrouve à l'Hyperborée, donc je pense que ça doit être la plus grosse ville de l'univers où il y a le plus de mages peut-être, et il va essayer de retrouver l'assassin de son mage. Et là, son chemin va croiser Arca, qui est une jeune guerrière et qui elle est à la recherche de son père qu'elle n'a jamais connu. Et donc tous deux vont devoir s'allier pour atteindre chacun leurs objectifs, dont l'un est de retrouver l'assassin de son mentor et l'autre qui a un caractère apparemment bien trempé, donc j'ai hâte de voir ça, qui veut retrouver son père. Et le quatrième et dernier roman que j'aimerais lire en hiver, il s'agit de Moitié d'âme que j'ai acheté à Montreuil de l'année dernière, que j'avais également fait dédicacer. Hop. Et donc j'avais un petit peu pu parler avec l'auteur qui m'avait dit que voilà, si on aimait tout ce qui était Game of Thrones, encore une fois, on allait aimer ce roman qui est sublime, voilà. Couverture cartonnée, un sublime dessin sur la tranche, j'adore, c'est trop beau. Et je le traîne pas mal, donc j'espère que je vais pouvoir le lire avec les filles qui sont Marine et Amel. Puisqu'on devait le lire ensemble mais on l'a toujours pas lu. En tout cas dans cette histoire on est sur de la fantaisie, là-dedans la magie s'appelle la magerie et elle s'effectue seulement à deux, sauf qu'on va suivre Liutgarde qui est une jeune femme qui va fuir en fait son époux qu'on lui a un petit peu forcé à se marier, du coup quitte à perdre son pouvoir puisque la magerie ne s'effectue seulement qu'à deux. Et sur sa route en cavale elle manque de se faire tuer et elle est sauvée par un homme qui s'appelle Rollon. Et Rollon c'est un mage aussi qui a l'esprit torturé et tous deux vont se lier et pouvoir utiliser la magerie ensemble. Et alors qu'ils voyagent en roulotte sur un territoire des failles de l'hiver, ils vont rencontrer pas mal de problèmes et ils vont être rattrapés par leur passé et donc ils vont devoir s'allier pour survivre. Et voilà, ça a l'air vraiment super cool, toujours dans le thème que j'adore, hein.
J'ai pas mal de fantaisie, mais en même temps c'est ce que je préfère lire l'hiver, donc c'est super chouette avec sa couverture évidemment hivernale. Je l'ai pas cité parce que je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps, mais j'aimerais beaucoup lire aussi le 4e tome d'un palais d'épines et de roses qui s'appelle donc Un palais de glace et de lumière. Mais je suis pas encore sûre puisque je me souviens plus très bien de comment se termine la première trilogie, parce que je crois que c'est un tome qui fait la transition entre la première trilogie et ce qui va arriver par la suite. Donc il faudra peut-être que je le relise, mais je suis pas sûre d'avoir le temps, c'est à voir, et c'est pour ça que je vous l'ai pas mis puisque je suis pas sûre de pouvoir le lire à cette période. Mais soit dit en passant, lisez cette saga qui est excellente. On va passer donc au manga, j'en ai 3 à vous présenter et le premier c'est Le Perce-Neige qui est en 2 tomes. Là j'ai le tome 2, je n'ai pas le tome 1, mais il faut que je me le procure parce que j'ai vraiment très envie de lire ça en hiver. Pareil, couverture hivernale et c'est un manga violent. Donc en gros, on va suivre cette jeune fille qui arrive dans une nouvelle ville et qui va se faire harceler à l'école. Donc il y a toute une histoire de harcèlement qui sont des sujets qui me tiennent personnellement à cœur. Donc c'est pour ça aussi que ça m'intéresse. Sauf que pour pas inquiéter sa famille, la jeune fille n'en parle pas à sa sœur ni à ses parents. Jusqu'au jour où ces harceleurs vont trop loin et mettent le feu à sa maison. Sauf que dans la maison se trouvaient ses parents et sa sœur, et que donc ces trois-là périssent dans l'incendie. Du coup, prise de colère, cette jeune fille va se venger de ses harceleurs, donc c'est un cercle de haine sans fin. Elle a tout perdu, et voilà, on m'a dit c'est très violent, j'ai un peu peur. Va vraiment falloir que je choisisse la bonne période pour le lire, mais j'ai vraiment très hâte de le découvrir, mais pour ça il faudra que je m'achète le tome 1. Deuxième manga, il s'agit d'un one-shot, Quand la neige m'appelle. Le résumé est assez mystérieux, j'ai pas tout compris, mais en gros on suit 2 soldats qui sont perdus dans une tempête de neige quand soudain arrive une femme. Et la femme veut tuer l'un d'entre eux et celui qui survivra devra lui faire une promesse. Et il y a tout un truc apparemment mélancolique, c'est toute une histoire de destin qui va arriver donc au soldat qui a été choisi par la jeune femme. Voilà, ça a l'air très mystérieux, très bizarre, et en même temps je veux pas trop en savoir puisque c'est un one shot qui est pas très gros, donc à découvrir. Mais voilà, la couverture et le titre, pareil, sont très explicites pour la pâle de l'hiver. Et le dernier manga que j'aimerais lire n'a rien à voir avec l'hiver, mais il a beaucoup fait parler de lui ces 2 dernières années. Donc je m'étais procuré les 4 premiers tomes que j'avais trouvés en occasion. Il s'agit de Tokyo Revengers. Alors Tokyo Revengers, c'est l'histoire de Takemichi, un jeune homme de 26 ans qui virevolte entre plusieurs boulots, pas toujours top. Et sauf qu'un jour il va apprendre la mort de son ancienne et unique petite amie qu'il avait eue au collège. Et donc à ce moment-là il se dit que voilà, il a complètement raté sa vie. Et par un coup du destin, il se retrouve projeté 12 ans en arrière lorsqu'il était donc au collège et qu'il se donnait des airs de bad boy. Et donc c'est peut-être pour lui l'occasion de récupérer Hinata, son ancienne petite amie qui périt donc 12 ans plus tard, et peut-être changer le destin. Ça a vraiment eu beaucoup fait beaucoup d'éloges sur Instagram. Et j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. Voilà, j'ai que les 4 premiers tomes, mais je sens qu'il va me falloir la suite. Je crois qu'on est déjà au tome 10 bientôt là, qui sort en mois de janvier. Donc faut que je me bouge en fait pour rattraper mon retard. Mais voilà, si vous l'avez lu, dites-moi si vous tente aussi, comme tous les autres que je vous ai présentés. Du coup c'est tout pour ma palle de l'hiver. Je pense que voilà, je lirai autre chose parce que déjà niveau manga il y a pas mal de trucs que j'aimerais découvrir, notamment la suite de Après la pluie, la suite de Kamakura Diary. J'aimerais beaucoup découvrir aussi Aria, dont j'ai les 2 premiers tomes dans ma pile à lire. Et aussi lire des mangas que j'ai reçus pendant Noël. Et niveau roman, on en a pas mal aussi, puisque je compte aussi relire les Harry Potter, puisque ça fait très longtemps que je n'ai pas lu les Harry Potter. Et je compte les relire avec mon amie Laura. Mais voilà, j'ai très hâte de faire ces lectures. Dites-moi si vous avez prévu de lire des livres pendant cette période, si parmi les livres que je vous ai présentés, il y en a que vous avez lus, qui vous intéressent. En tout cas, je pense avoir fait une très jolie sélection pour l'hiver, et j'ai très hâte de découvrir ces titres et de pouvoir vous en reparler.
En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et de bons visionnages. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit abonnement, voilà, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Salut!